Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Media News. Le président de l'Institut national de néphrologie et de transplantation, M. Tahar Rayan, a proposé au gouvernement un projet de loi pour trouver une formule juridique pour le don d'organes prélevés sur des personnes décédées. Le président de l'Institut propose aussi que soient établies des cartes spéciales aux personnes qui formulent leur souhait de faire don de leurs organes avant leur décès. Le vice-ministre des Affaires étrangères syrien, M. Faisal Mekdad, a déclaré dans un discours diffusé mercredi que des agents du renseignement de certains pays occidentaux hostiles au régime de Bachar al-Assad se sont rendus à Damas pour discuter avec son gouvernement sur la coopération en matière de sécurité. Mekdad ajoute que ces contacts apparaissent comme un désaccord entre les autorités politiques et les responsables de la sécurité dans certains pays opposés à Bachar al-Assad. Le président français François Hollande a déclaré que 700 jeunes Français ont quitté l'Hexagone pour combattre en Syrie, tout en exhortant les autorités à agir avec fermeté contre les groupes terroristes dans le pays. Hollande, lors de sa conférence de presse, a souligné la nécessité d'une solution pacifique à la guerre civile, ajoutant que les autorités françaises doivent se méfier de la possibilité que ces combattants peuvent lancer des attaques terroristes contre la France sitôt revenus au pays. En Irak, au moins 19 personnes ont été tuées et 16 blessées aujourd'hui lors de funérailles dans un attentat suicide à Bohroz, au nord-est de Bagdad, selon des sources de sécurité et médicales. Un kamikaze a fait détonner sa ceinture d'explosifs au milieu de personnes en deuil à Bohroz, selon un officier de police de la ville, proche de Bakuba, chef-lieu de la province de Diyala. Les funérailles se tenaient au lendemain de la mort de cause naturelle d'un membre des Sahwa, les milices tribales sunnites luttant contre Al-Qaïda. Les États-Unis ont exprimé mardi leur déception quant à la décision des autorités russes d'avoir refusé d'accorder un nouveau visa à David Sater, le journaliste américain, mais également il lui a été signifié qu'il est interdit de séjour pendant 5 ans. Il s'agit de la première expulsion d'un journaliste américain de Russie depuis la fin de la guerre froide. L'ambassade des États-Unis à Moscou a été informée de l'action intentée contre M. Sater et a émis une protestation diplomatique officielle. M. Sater a affirmé avoir été expulsé de Russie après avoir travaillé à partir du 21 novembre sur les manifestations pro-européennes en Ukraine. Voilà, nous arrivons au terme de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.